Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Jason Météo, édition du 24 mars 2022. Une journée un peu grise au Québec, mais beaucoup de choses au niveau météo, là. Donc aujourd'hui, on va parler un peu là, du système là, qui est présentement sur le Québec. On a une deuxième impulsion là, qui va toucher surtout le centre des provinces maritimes et l'est de la province là, à partir de vendredi. Amener quand même beaucoup de neige, donc on va faire un peu le tour de ça. Malheureusement, le temps va revenir un petit peu plus frais, là. On sait que la semaine dernière, on avait eu des températures là, presque 20 degrés là, dans le sud du Québec. Donc, on va pouvoir voir la tendance là, jusqu'à la fin. Donc, on vous rappelle, là, on est en direct là, avec vous là, pour les 30 prochaines minutes sur Facebook et sur YouTube. Donc, questions, commentaires sur la météo en général, n'hésitez pas. On est là pour discuter avec vous. Je suis accompagné de Régent Ouimet. Comment vas-tu, Régent? Ben, ça va très bien, là. Bon, je me fais à l'idée, après une séquence quand même assez glorieuse où j'ai utilisé mon vélo toute la semaine dernière, là, pratiquement sans couper rire. Alors là, je pense qu'il va y avoir une petite pause là, avec les conditions un peu plus maussades qui se dessinent. Mais vraiment, du côté de Montréal, il y a quand même du dégarni là, printanier assez sérieux au sol. Oui, tout à fait. On peut voir là, les quantités de neige au sol. C'est pas partout pareil, là. Donc, dans le sud du Québec, là, on est vraiment près de zéro, là. C'est sûr qu'il reste encore tu sais, de la neige dans les endroits un peu plus à l'ombre, tout ça, mais officiellement à Montréal, on est autour là, de traces à l'aéroport. Dans les parcs, les gens qui reste encore un peu de neige, chez toi aussi, je pense, là, donc il reste Ouais. encore un peu de neige, mais officiellement dans les endroits dégagés au soleil où il y a du vent, là on est plus près du 0 centimètre. C'est ça. Aux dernières mesures, dans ma cour, j'ai 10 centimètres au-dessus de la couche de glace, puis en dessous, j'avais quelque chose d'équivalent. Dans les parcs à Montréal, c'est un peu ça. Là, on a des plaques, il y a du dégarni par endroit, mais on a quand même des plaques de fond de glace à faire fondre, donc qui restent encore à l'heure actuelle. Mais vraiment, ça n'a pas l'air d'un paysage du tout hivernal. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à Blanc-Sablon. Exactement. Mais on n'a même pas besoin de faire 30 heures de route, Régent. On peut aller juste à Québec Ouais. avec 60 centimètres, qui est plus que la normale. Et aussi, les bancs de neige sont encore énormes. Mais ça, c'est Québec. Mais Saguenay, ils savent plus. Envoyez-nous vos photos, en fait, là, de vos bancs de neige. Là, Bécomo, Sept-Îles, là, encore énormément de neige. Donc, il y a pas mal juste l'extrême sud du Québec, le Montérégie, Montréal et l'Estrie. C'est le 10, 15, 20 degrés là, de la semaine dernière qui a donné un grand coup, suivi de beaucoup de pluie. Parce que on se rappelle qu'une semaine avant, il y avait un 20 à 30 centimètres au sol, puis tout ça a fondu hyper rapidement. Ouais. Donc là, on a vraiment une transition, mais On l'a ailleurs, vu encore. l'hiver est loin d'être terminé. On l'a vu avec là, encore le dernier système là, qui passe sur le Québec. Donc, le sud de la province a été essentiellement de l'eau. Les régions plus au nord, donc la région de la Naudière, on a accumulé au-delà d'une dizaine de centimètres. Sur Québec, aux dernières nouvelles, on avait une neige quand même assez intense là, qui tombait du côté de Roberval au lac Saint-Jean. Donc, ces secteurs ont connu de la neige et pour l'est de la province aussi, il y a quand même encore de la neige qui s'en vient. Oui, tout à fait. Donc, c'est quand même une bonne. Attendez, je vais juste changer de carte. Donc, ouais, on a quand même un bon système là, qui s'en vient. Régent, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de pluie quand même dans le sud du Québec, peut-être un peu plus qu'on s'attendait. Là. Chez mes parents, dans Montérégie-Ouest, on avait déjà 30 millimètres à 8 heures ce matin. Donc, là, il y a eu d'autres bandes de pluie. Donc, est-ce que tu as un petit peu de crainte là, pour le niveau des cours d'eau ou c'est encore un peu Bien, tôt, là? là, là c'est intéressant. C'est un système un peu hybride. Hein? Donc, il y a un petit peu de printemps d'injecter là-dedans. On sait qu'au cours des derniers jours, il y a eu du temps violent au sud de la frontière, plusieurs journées avec des tornades à répétition. Encore la nuit dernière, dans les bandes de pluie qui se sont amenées, c'est ce qui a joué un peu là, sur les quantités. Il y avait ce qu'on appelle du convectif, donc des nuages qui étaient un peu plus intenses. Et on a même observé des orages qui sont venus juste au port du Québec, là, sur le Suroît. L'observateur à Massena, dans l'État de New York, là, qui n'est pas loin du Québec, a rapporté des orages en vue au sud en pleine nuit, avec forcément la pluie qui était associée à ça intense. Donc, c'était pas quand même généralisé en termes de grosses pluies intenses, une pluie soutenue sur une relativement courte période. Mais évidemment, bon, pour ce qui est des cours d'eau, là, il y a tout le temps un temps de réaction. Là, on voyait déjà sur plusieurs cours d'eau de la rive sud les niveaux qui commencent à être en hausse. C'est dur à voir parce qu'on a quand même quelque chose qui s'annonce un petit peu plus calme là, au niveau des précipitations pour le court terme.
Il s'agira de voir jusqu'à quel point ça va y aller. Donc, on réussit à faire fondre notre neige. Là, les niveaux montent, puis ensuite, ça se calme et ça s'en va comme ça. Donc, ça, c'est une situation pour la rive sud, les niveaux, parce que c'est de la pluie. Pour ce qui est des cours d'eau sur la rive nord, bien là, on reçoit de la neige, donc il n'y a pas vraiment de ruissellement en vue, mais on reporte le problème, si on veut, puis avec la quantité de neige qui sont supérieures à la normale là, sur plusieurs secteurs et plusieurs bassins versants au nord du fleuve, ça risque de devenir problématique. Mais ce n'est pas dans le court terme là, pour ce qui est des prochaines heures. C'est surtout sur la rive sud, on pourrait assister à des mouvements d'eau et surtout, il reste de la glace là, sur les petits cours d'eau. Alors, des ruptures de glace, il pourrait y avoir des mouvements, peut-être formation d'embarque. Ça, c'est encore une fois un classique. C'est à surveiller au cours des prochaines heures. Oui, on voit la situation actuelle, là, donc pas mal tranquille là, pour de l'Outaouais vers l'Estrie. On a une petite bande là, de précipitations vers Trois-Rivières en direction de Québec. Donc, on a accumulé quelques centimètres. Il y a une partie qui était fondant avec les températures qui étaient près de zéro. Le système est en train de mourir là, tranquillement dans les régions un peu plus vers le Bas-Saint-Laurent et à l'est de Tadoussac. Là. Donc, oui, il y a de la neige, mais ce n'est pas des grandes accumulations. Par contre, il va y avoir une reformation côtière donc qui va se former au courant de la nuit, puis qui va remonter vers l'est régent demain. Et c'est là qu'on pourrait vraiment, du côté de l'est de la province, là, avoir des grandes quantités de neige. On parle quand même d'une très bonne bordée, là, même si en ce moment, il n'y a pas de bulletin ou d'avertissement d'Environnement Canada. Il y a quelques régions là, qui sont en bulletin, mais je pense qu'il y en a d'autres qui vont s'ajouter là, dans les prochaines minutes. Là. Vraisemblablement. J'ai tout un long corridor, on ne voit pas là-dessus, là, sur le produit, mais tout le long de la côte est américaine, on a quand même un long corridor de précipitations qui s'étire quand même de la Floride, juste les régions plus au nord, et on a effectivement une impulsion là, qui s'est développée là-dedans. Donc, tout ça va être rabattu, si on veut, vers la côte. Mais encore une fois, un peu comme on l'a vécu dernièrement, là, on avait une première perturbation qui était venue sur l'ouest du Québec. Montréal avait été peu touché, et la seconde était passée trop à l'est, donc on s'était faufilé entre les deux systèmes. Alors, dans le cas qui nous occupe, vraisemblablement, la perturbation va encore une fois aller se nicher du côté de Long Island et s'en aller sur l'eau en direction du Maine, Nouveau-Brunswick. Donc, ça fait, ça, c'est que pour le sud du Québec, on est à l'écart des grosses accumulations de neige. Par contre, avec l'injection de froid et l'apport d'humidité, pour le secteur centre-est de la province, ça va y être encore une fois là, pour une 29e bordée de la saison. C'est quand même pas mal. Oui, tout à fait. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde à Montréal qui sont déçus de manquer cette tempête-là. Je suis curieux, pour ceux qui nous regardent de d'autres régions, là, Québec, Gaspésie, Côte-Nord, Saguenay, est-ce que vous êtes content d'avoir une autre bordée de neige, une autre tempête, ou vous en avez un peu assez? On sait que la saison hivernale s'étend un peu plus longtemps là, dans vos régions. Donc, est-ce que vous en avez assez? Vous avez hâte de passer aux températures plus estivales. Donc, on le voit, le gros des précipitations là, va commencer vendredi au courant de la matinée. Donc, vers 6 heures le matin, c'est assez tranquille, mais plus vers 8-9 heures, là, le système va se renforcer et emmener un peu plus de neige, là, même pour les régions près de la ville de Québec. Aussi une partie de la Beauce. On voit que là, Montréal, Montérégie, on est en pluie, les températures sont trop douces. Et c'est vraiment plus en après-midi, là, du côté du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Côte-Nord, qu'on va avoir de la neige soutenue et là, qu'on va accumuler le plus de neige. Régent, c'est une neige lourde, très poudreuse. Quel type de neige qu'on va avoir avec ça? Non, c'est vraiment, là, bon, ma conjointe a appelé ça la neige des poteaux. Donc, actuellement, là, on arrive à une neige un peu plus sucrée, là, qui correspond à une neige de fin de saison, début de printemps. Donc, avec des températures qui ne sont pas tellement basses, assez basses pour justifier la neige, mais pas trop. Donc, ça nous fait une neige qui est plutôt printanière ou semi-printanière là, qui s'en vient. On a des questions par rapport à la région de Saint-Gabriel de Brandon, dans la Naudière, également en Mauricie. Alors, on n'est pas tout à fait dans la zone la plus payante, là, mais il y a quand même un petit débordement de neige avec ce prochain système. Oui, donc vous allez peut-être accumuler un 5 cm à Saint-Gabriel de Brandon. Et en Mauricie, bien, plus on se rapproche de la Tuque et vers Québec, c'est là qu'on pourrait accumuler peut-être un 5 à 10 cm, mais vous n'êtes pas dans les régions gagnantes. On le voit là, 30 à 40 cm possible. Peut-être pas dans les centres-villes. Il y a peut-être une partie de la neige qui va se fondre, donc on va être peut-être plus près du 30. Mais localement, là, on pourrait atteindre là, jusqu'à 40 cm, surtout sur la côte nord
euh, donc avec ce système-là. Puis sinon, ben, c'est la pointe de la Gaspésie et dans les montagnes là, de la Gaspésie. C'est là où on pourrait avoir des bonnes quantités de neige. Donc, quand même, Et ça continue. c'est ça, compte tenu de l'intensité retenue de la neige là, pour le secteur dont on vient de mentionner, donc le centre du Québec, le patron des vents est quand même pas très, très favorable. C'est surtout quand il y aura une reprise du système le plus à l'est là, qui va vraiment agglutiner les rapports de vent de ce côté-là. C'est dans l'est de la province, les vents vont être le plus présents. Mais au moment où la neige va tomber là, du côté de la Mauricie, aux portes de Québec, ça ne devrait pas être trop vendu. Oui, tout à fait. Donc, et côté pluie, donc, ben, on peut regarder les vents, vu que tu viens en parler. Donc, aujourd'hui, c'est un peu plus venteux. Je peux avoir l'animation. Mais demain, c'est ça, les vents vont être un peu moins forts, puis encore moins samedi. Là. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment la journée la plus venteuse. Mais on le voit demain, là. Oui, c'est venteux, mais c'est pas des vents à 80-90 km/h. Sauf dans le golfe du Saint-Laurent, mais il n'y a pas grand monde qui habite là. Donc, c'est un petit peu comme si les deux perturbations s'annulaient là, au niveau des vents. Ça me voit quand même un anticyclone assez fort avec une dépression. L'effet combiné des deux, l'écart de pression, va favoriser des vents beaucoup plus puissants que dans le cas qui nous occupe. Et là, c'est tout un magma perturbé hein, qui est sur le Québec. Là, le régime de nuages, il y a quelques secteurs, entre autres en Estrie, on a pu voir le soleil percer tantôt. Ça va être quand même une denrée rare là, pour les prochains jours. Le soleil ne devrait quand même pas être très, très généreux. Et ça, c'est quand même assez particulier. Parce qu'avec le froid qui s'en vient, moi, je vérifie là, au cours des 10 dernières années, quand on a des poussées de froid comme ça, même encore au mois de mars ou au début du mois d'avril, vous allez vous retrouver, comme on le voit en hiver, avec les vagues de froid, avec du temps ensoleillé. Dans le cas qui nous occupe, ça semble être une combinaison des côtés malfaisants, là, puisqu'on aura pas mal de nuages, en plus d'avoir du temps frisquet. oui, exactement. Oui, exactement. Donc, là, par exemple, après, Régent, on a du temps, on a malheureusement on retourne un petit peu en arrière. Donc, là, on avait eu des températures de 10-15 degrés, du soleil en début de semaine. Là, on tombe dans un blocage, puis du mauvais côté du blocage, on retourne un petit peu en arrière là, au niveau des températures. Oui, ça allait bien. On s'était débarrassé d'un embêtement, celui qui nous avait valu quand même de façon répétée le froid cet hiver, la crête en Alaska, donc qui faisait en sorte que la remontée des températures de ce côté-là faisait en sorte qu'on allait une descente du nord-ouest, on allait chercher l'air du pôle, et c'est ce qui a fait qu'on a gelé. Donc ça s'est éliminé au cours des dernières semaines. Donc là, on pensait qu'on était gradure, ça allait bien. Et là, il y a un autre phénomène qui est entré en scène. On craignait que ce soit un facteur de froid pour notre printemps, mais il avait été tranquille jusqu'à maintenant, au cours des dernières semaines, pour ne pas dire des derniers mois. Là, c'est au niveau du Groenland. On a développé une crête. Alors, ce que ça fait, c'est que le dôme d'air plus froid, là, le vortex, en fait, est bien en deux morceaux. Il y en a un plus intense en Eurasie. De l'autre côté du pôle, sur les régions plus au nord, on en a un autre qui est moins intense, mais quand même. Et là, le blocage au niveau du Groenland et sur les régions arctiques fait en sorte que ce dôme d'air froid-là va descendre sur le Québec. Donc, on pensait être sorti de l'auberge, là, mais pas tout à fait. Il reste encore une petite souffrance. On le voit bien, là. Donc, tout le rouge, là, c'est la crête que tu mentionnes, Régent. Là. Donc, on le voit, là, il y a une belle poussée de douceur dans l'Atlantique jusqu'au Groenland. Puis nous, ben, on est pognés dans le dôme d'air froid. Heureusement, ça ne sera pas un vortex polaire là, qui va être pogné stagné sur nous pendant 5, 6, 7 jours. C'est un petit rhume, là, 2-3 jours, comme je sais que Régent t'aime donner l'analogie. Là, donc, c'est un petit rhume qui va passer vite. Là. Mais c'est bon parce que là, la perturbation qui nous passe sur le dos là, à l'heure actuelle est associée avec un dôme d'air froid en altitude. Donc, c'est une dépression froide. Techniquement, la dépression froide, effectivement, ça dure comme un rhume. C'est 6 à 10 jours où on est pogné avec des conditions perturbées et des conditions un petit peu désagréables. Et là, il va falloir surveiller la situation parce que habituellement, là, c'est un peu comme au casino. Hein? Donc là, vous avez les dés qui roulent puis qui viennent se positionner à un endroit. Là, à l'heure actuelle, ils semblent se positionner sur l'est d'Ontario vers le Québec. Donc, ça fait qu'on reste avec des conditions un peu fâcheuses sur une relativement longue période. Et ça, quand on entre là-dedans, là, des fois, c'est fâcheux parce que l'atmosphère à l'intérieur un peu se répète, si on veut, garde une certaine mémoire. Alors là, vous avez des systèmes fermés comme ceux-là qui viennent se repositionner de façon répétée. Et ça ouvre la porte quand même à une saison qui est passablement désastreuse. Là, c'est un premier élément. Est-ce que c'est l'exception qui confirme la règle, puis on va passer à un autre dossier ensuite, ou si celui-là est précurseur de d'autres perturbations froides qui viendraient s'immobiliser
vis-à-vis du Québec et faire en sorte qu'on vive de façon répétée là, des épisodes fâcheux de nuages. Et forcément, à ce temps-ci de l'année, quand on est privé de soleil, on ne peut pas espérer grand chaleur. On le voit là, avec les températures prévues dans le sud du Québec. Là. La ligne noire, c'est les normales de température. Donc, en ce moment, là, 4 degrés, 4-5 degrés. Au début avril, on va être plus près du 7-8 degrés. On ne dépasse pas souvent la ligne noire, Régent. Ça va être difficile. Puis même, on passe sous 0 degré le lundi, ce qui est peut-être qu'on pouvait penser, Régent, que on aurait dû se terminer là, avec ce genre de température-là. Puis même, là, si on atteint moins 5 degrés, c'est quand même pas quelque chose qui arrive si souvent. Là. On le voit à Montréal, là, le dernier maximum sur moins 5, ce qui est possible lundi, là, 12 mars. Puis pour Val-d'Or, en Abitibi, 15 mars pour un dernier maximum sous moins 10. Donc, on serait quand même 2-3 semaines là, plus tard que la normale. Oui, effectivement. Et puis, ça c'est une chose. Puis, il y a évidemment aussi les températures de nuit. Je vois au cours des dernières années, quand même, au fur et à mesure qu'on avance comme ça dans les dernières journées du mois de mars, début du mois d'avril, les moins 5 de jour, c'est un petit peu plus difficile à tenir. Pourquoi? Comme j'ai dit tantôt, souvent, ces masses d'air froid-là vont être associées avec l'air un peu plus sec. Donc, on a le soleil qui joue pendant le jour. Sauf que les nuits peuvent être quand même assez froides. Pour maintenir des températures basses de jour comme celle-là, ça vous prend un autre argument pour jouer contre le soleil, et ça s'appelle le vent. Et dans le cas qui nous occupe, on va être, oui, aux prises avec du vent. Là. Donc, ça, ce que ça veut dire en clair, ça s'appelle du refroidissement éolien. Donc, les valeurs devraient osciller là, de jour aux alentours de moins 10, moins 13. Et des débuts de matinée, ça peut être entre moins 15, moins 20 facilement pour le sud du Québec. Tout à fait. On vous rappelle, on est en direct là, sur Facebook, YouTube. On parle des prochains jours. Là, on tombe un petit peu de reculons là, au niveau des températures. Et aussi du temps gris, là, on le voit avec les heures d'ensoleillement pour Montréal. Jusqu'à lundi, on peut presque dire 0. Il y a un petit peu d'heures d'ensoleillement en début de semaine prochaine. Donc, on revient avec les questions. Régent, c'est peut-être une question piège pour toi. Richard Chevary qui demande en mars, on a-t-il un déficit de soleil à Québec? On a quand même eu un mois quand même agréable jusqu'à ce moment-ci. Donc, est-ce que pour le sud du Québec en général, est-ce que on a un déficit ou on a au dernier décompte, j'avais à peu près 130 heures de soleil. On rappelle que quand même les derniers jours ont été assez beaux. Donc, j'ai 130 heures de soleil. Ça se compare assez bien avec des valeurs habituelles, là, même si, bon, là, c'est certain qu'on a une mauvaise passe. Il suffirait de ramasser là, quand même une couple de petites journées intéressantes la semaine prochaine, là, avec du 5, 6, 7 heures de soleil, qu'on serait pas mal dans la norme. Donc, c'est pas hyper ensoleillé, par contre, là, mais c'est un mois qui se compare assez bien avec ce qu'on vit habituellement. Là, c'est sûr que c'est plate. On se rappelle aussi que les fins de semaine n'ont pas été toutes belles. Là. Donc, encore celle qui s'en vient, c'est pas un temps qui s'annonce merveilleux. Souvent, ça ajoute à une impression. Là, les fins de semaine, en plus, quand on avance vers le printemps et l'été, ont davantage de poids que les journées de la semaine. Alors, ça contribue à cette impression-là d'être un peu décevant au niveau des heures d'ensoleillement. Mais bon, officiellement, moi, de mon côté, j'ai rien de trop désastreux. C'est pas vraiment une tâche sombre pour le mois de mars. Oui, malheureusement, les belles journées ou heureusement tombent dans la semaine. Le week-end, ça a été plus gris et un peu plus moche, effectivement, depuis quelques semaines. Si vous avez des photos, là, vidéos je reviens là, sur l'histoire des bancs de neige ou du niveau d'eau là, dans vos régions, n'hésitez toujours pas à nous envoyer vos photos, vidéos là, via nos différentes plateformes là, sur le site web et avec l'application de Météo Média. Et aussi, là, ce qui est le fun avec l'application de Météo Média, c'est que vous avez nos différents outils, là, Météo en action et le petit Bumblebee là, qui vous donne un clin d'œil sur les éléments, les histoires intéressantes là, qui expliquent bien la prévision. Là. Mais c'est ça le problème, Régent, c'est quand on a un début là, de blocage comme on a en ce moment, ça peut revenir. Donc, malheureusement, là, le retour des températures en haut de 10-15 degrés, il faudra probablement attendre à la mi-avril là, pour avoir ce genre de température-là. Oui, c'est ça. Les outils qu'on utilise, là, les fameux modèles là, qui projettent le comportement de l'atmosphère à long terme, ils ont commencé à virer pessimistes là, un peu. Là. Donc, avant le début de la saison, on avait quand même quelques craintes pour le mois d'avril qui aurait été le parent pauvre de notre printemps.
Ça devait se comporter à peu près comme ce qu'on a vécu au mois de mars. Peut-être qu'il nous a manqué un soupçon de chaleur. Mais pour ce qui est du mois d'avril, on avait des doutes. Ça semble se confirmer que ce ne sera pas quand même le plus beau des mois d'avril. Mais même dans ce mois d'avril qui est plus ou moins intéressant, là, bon, je vais regarder rétrospectivement. Ça arrive quand même assez souvent qu'on a des belles passes. Autant là, ce qu'on va vivre, c'est une mauvaise passe, là, de grisaille et de temps plutôt frisquet, désagréable. Alors, autant au mois d'avril, ça peut virer de l'autre côté. Et vous ramassez avec un 5 jours, il fait beau, puis on a des températures intéressantes. C'est le printemps éclatant. On va se rabattre là-dessus, mais je ne vois pas de telle période à l'heure actuelle, là, jusque quand même relativement profondément au cours du mois d'avril. De toute façon, on aura l'aperçu du mois d'avril. André, sans aucun doute, là, on va s'en parler la semaine prochaine. Oui, mardi, donc on va pouvoir vous donner notre aperçu là, du mois d'avril. Donc, on vous invite à nous joindre là, sur nos différentes plateformes. Ça, c'est toujours intéressant. Puis on va faire aussi le bilan du mois de mars, là, probablement à la fin de la semaine prochaine. Donc, tout est là, Régent, pour qu'on finisse au-dessus des normales. Mais là, la vague de froid va peut-être faire mal. Là, donc, ça atténue. On est un petit peu plus optimiste. Ben oui, on devrait quand même vaincre la normale, mais on ne devrait pas être trop loin. Donc, là, à l'heure actuelle, selon mes dernières estimations, je me trouve entre 1,5 et 1 degré au-dessus de la normale pour le sud du Québec, surtout gracieuseté des températures qu'on a connues qui étaient quand même un peu plus douces pour la dernière semaine. Mais donc, il faut quand même être patient là, parce que les 10 degrés durables, c'est pas avant la mi-avril normalement. Là. Donc, c'est le fun. On a eu 15 à 19 degrés jeudi dernier. C'était des records de température. Donc, pour avoir ça de plus durable, on est plus à la mi-avril, puis même fin avril là, pour les régions un peu plus au nord et à l'est. Là. Donc, on y croit encore. Ça ne sera pas hâtif cette année. Là. Ça répond à la question d'André Duhem, là, du côté de la Mauricie, qui se demandait une certaine stabilité de la température. Bien, c'est exactement ce qu'on cherche. Donc, vous arrivez ces jours-ci, là, aux alentours du 25-27 mars en Mauricie, des températures de 5 à 10 degrés qui reviennent de façon systématique, on voit ça. Ça a été un petit peu ça qu'on a vécu dernièrement. Là, il y a un creux de vague qui va se vivre. Et pour ce qui est des 10 degrés stables, 10 degrés, bon, dans mon livre, ça veut dire plus de gants. On enlève le foulard aussi, puis si on n'est pas trop frileux, le manteau également. Donc, c'est un peu ce qu'on cherche. Après ça, quand on est rendu à 10 degrés, habituellement à la mi-avril, là, on désire d'autres choses. On désire les 20 degrés. Alors, là, les 20 degrés, ben là, c'est de façon ponctuelle en deuxième moitié du mois d'avril. C'est surtout à partir du milieu du mois de mai où là, ça devient installé de façon un peu plus palpable. Et à cette île, Régent, je sais que tu as vécu à Bécomo quelques années ou quelques mois, mais c'est un peu plus long dans l'est de la province. Oui, c'est ça. D'ailleurs, Marie-Ève Poulain nous pose la question à quel moment va commencer la tempête, pas à quel moment va commencer le printemps. On n'est vraiment pas là. Moi, je me souviens, la fin de semaine des Patriotes, là, au milieu du mois de mai, moi, je partais de Bécomo, là c'était gris, pour ne pas dire encore avec des bancs de neige dans les secteurs un peu plus ombragés. Puis là, j'arrivais à Montréal, puis là, paf, il y avait des feuilles dans les arbres. Puis là, j'ai l'impression d'être arrivé dans les tropiques. C'est vraiment tout un contraste. Puis pour répondre à la question, on parle plus du début de l'après-midi là, pour cette île. Le plus gros va être, vous le voyez, là, en après-midi, soirée là, pour la région. Là. Donc, et une partie de la nuit. Juste à temps pour le début de la fin de semaine. Oui, tout à fait. Donc, c'est pas nécessairement le bon moment pour faire une longue route là, demain après-midi. Si vous avez à prendre la route, ça serait le plus tôt possible vendredi. Là. Mais ça va être quand même une belle tempête pour vous. Donc, il y a encore beaucoup de neige au sol, on le voyait. Là, donc, je remets la quantité de neige. Là, donc, peut-être un 30 cm là, à cette île, peut-être un peu moins. Là, donc, ça va dépendre exactement où les bandes de précipitation les plus fortes vont toucher la région. Là, mais vous allez être dans les régions gagnantes avec ce système-là. Là. Bien, parfait. À la question, il n'y a personne qui l'a posée. Est-ce que c'est la dernière de la saison? Je réponds immédiatement non. Non. Traditionnellement, au mois d'avril, au Québec, là, dans les 10 dernières années, j'en ai 3,6 bordées de neige. Et là, on parle de l'est de la province, vous êtes dans les premières loges. Ça a été le cas cette année. Vous avez eu votre nombre de tempêtes réglementaires, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour tout le monde dans le sud du Québec. Mais c'est ça, c'est loin d'être terminé. Oui, et en plus, le mois d'avril n'est même pas commencé. Et normalement, on a quand même beaucoup de... C'est très rare qu'on ait aucune neige du tout
en avril nulle part au Québec. Là. Donc, on devrait s'en sortir avec encore quelques tempêtes. Donc, on vous invite là, à nous rejoindre là, tous les jeudis comme ça là, pour discuter de l'actualité météo. Puis la semaine prochaine, on va pouvoir vous faire notre aperçu, là, discuter de notre aperçu du mois d'avril. Donc, n'hésitez pas, là, tous les jeudis, si vous avez des questions, commentaires là, d'ici là, on est toujours, ça peut nous donner des idées de sujets là, qu'on pourrait traiter ensemble. Mais sinon, on vous souhaite quand même un beau week-end gris au Québec.